Bienvenue sur ce deuxième module, savoir classer ces données de santé et quel support choisir. En effet, le support est extrêmement important. Quelles sont les solutions accessibles? Le bon vieux classeur avec des pochettes ou des intercalaires ou un classeur. Une clé USB sécurisée avec un code d'accès ou une empreinte digitale. On peut également envisager un cloud personnel. Et puis, on peut utiliser Mon Espace Santé, c'est ce qu'on conseille aux usagers du territoire, d'utiliser cet espace qui fera l'objet des modules suivants. Et puis, il y a toujours la possibilité de recourir à une formule hybride, des éléments dans Mon Espace Santé et une impression sur papier à la demande lorsque vous allez voir un professionnel, donc vous n'êtes pas sûr qu'il consulte aisément Mon Espace Santé. Lorsqu'on compare les différents supports, vous voyez que j'ai mis en abscisse l'encombrement, l'accessibilité, la dépendance technique, l'exhaustivité, la protection et la possibilité de partager les informations. Et en ordonnée, le papier, la clé USB, le cloud personnel, Mon Espace Santé et le mix, c'est-à-dire la formule hybride Mon Espace Santé plus extraction papier. Et vous voyez que l'engagement, en fait, c'est à la fois une sécurisation et une exhaustivité, mais aussi une possibilité de partage. Et le seul outil qui permette vraiment ça de manière simple, c'est Mon Espace Santé. Classer les documents, c'est extrêmement important. Il faut déjà, si vous utilisez un dossier papier, les obtenir ou les avoir conservés. Donc ça, c'est le premier écueil. Et deuxièmement, il faut les classer. On vous conseille d'utiliser le classement en chronologie inversée, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, et surtout de les classer par rubrique. Et la meilleure façon de classer par rubrique, c'est d'utiliser l'arborescence de Mon Espace Santé, qui est celle-ci. Vous voyez que c'est ma santé en résumé, les ordonnances, les examens d'imagerie, les examens de biologie, les différentes comptes rendus, les examens de prévention, les certificats, une synthèse, des pièces administratives, des questionnaires de santé. Et vous pouvez également, dans les pathologies, faire des dossiers par pathologie. Il y a un dossier cardiologique, par exemple, si vous êtes suivi par un cardiologue avec une pathologie cardiaque, ça permettra de gagner en pertinence et en rapidité lorsqu'on veut accéder à vos données. Si on regarde plus précisément le dossier médical partagé, le DMP, l'ancien DMP qui fait partie maintenant intégrante de Mon Espace Santé. Eh bien, Mon Espace Santé, si vous ne le connaissez pas, c'est un espace numérique qui a été ouvert par défaut, sauf opposition ou clôture volontaire de l'usager, depuis 2022. C'est un véritable coffre-fort numérique de vos données de santé. Il est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Une fois l'accès activé, ces données sont sécurisées et hébergées en France. La consultation de vos données, c'est-à-dire qui a droit d'aller voir telle ou telle information, est entièrement personnalisable et paramétrable par vous et vous seul. Et il est surtout alimenté automatiquement par les professionnels et les établissements de santé qui ont, depuis plusieurs mois, une obligation légale de faire remonter toute information vers votre dossier médical de Mon Espace Santé. Donc l'exhaustivité est tout à fait importante et garantie. Quand on fait le comparatif entre choix du papier et choix du numérique sur Mon Espace Santé, vous voyez que les enjeux sur le papier sont importants. Il faut le maintenir à jour de manière régulière, c'est-à-dire qu'il faut récupérer les documents papier ou les photocopier. Il faut conserver un volume acceptable. Donc ça veut dire que la fonction de tri et d'antériorité, ça doit être régulièrement mené de manière à ce que le dossier soit transportable et surtout ne soit dont la consultation soit facilitée. C'est un dossier de 2000 pages découragera tout professionnel de santé, même le plus volontaire. Il faut assurer sa confidentialité, parce que ce sont des données de santé, on vous l'a expliqué, et il ne faudra pas l'oublier, y compris en cas d'urgence, ce qui est absolument impossible. Donc on voit quand même que le papier, il a une simplicité technique, mais il a quand même un certain nombre d'écueils et de contraintes.
Le numérique de l'autre côté, bah, il faut le consulter et s'il n'est pas ouvert, le créer. Il faut saisir les éléments pertinents manquants, c'est-à-dire les éléments antérieurs à la remontée automatique par les professionnels de santé de vos données de santé. Ça nécessite un travail qui est fait, mais une fois qu'il est fait, il n'est plus à faire. Et il faut inciter tous les professionnels de santé que vous voyez à le consulter et à l'utiliser. Un dossier médical bien organisé, qu'il soit papier ou qu'il soit numérique, ça témoigne de votre intérêt pour votre santé. C'est un marqueur de l'intérêt que vous avez à vous prendre en charge au niveau de votre santé. Bien évidemment, ça va optimiser votre prise en charge, ça va améliorer la qualité des soins et ça va améliorer également la pertinence des soins. Ça va éviter de multiplier des examens inutiles qui ont déjà été faits, ou etc. Et donc ça réduit leur coût. Donc pour toutes ces raisons-là, on vous demande, on vous conseille, on vous conjure d'avoir un dossier médical bien structuré et de toujours l'avoir avec vous lorsque vous voyez un professionnel de santé. Je vous remercie.